Vous êtes bénis, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du jeudi 12 août 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un pouce pour votre journée et vous donne un sens à votre vie. Alors, j'espère que vous êtes tous prêts pour recevoir cette bénédiction, cette lumière, cette révélation qui vous vient aujourd'hui dans notre passage du jour. Avant de lire notre passage du jour, nous rendons grâce à l'Éternel. Oui, car il est bon de louer l'Éternel. Il est bon d'exalter le Seigneur. Il est bon de magnifier le nom de l'Éternel. Lui qui prend plaisir à votre prospérité, qui vous donne vie, qui vous donne le souffle de vie, qui vous donne votre pain quotidien, qui vous soutient, qui vous protège. Amen. Loué soit Dieu. Alors Seigneur, nous te disons infiniment merci. Nous venons vers toi, Seigneur, avec des chants d'allégresse, à te rendre grâce, te louer, te bénir, te honorer, Seigneur. À toi toute la gloire, la suprématie, le règne, la domination, la gloire. L'honneur, Seigneur, tout est à toi. Tu es le Dieu vivant, tu es le vrai Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre sauveur. Tu es notre appui. Tu es notre ami. Tu es notre père. Tu es notre maman. Tu es notre frère. Tu es notre sœur, Seigneur. Ô Seigneur Jésus, tu es tout pour nous. Alors, en ce jour, nous te disons merci. Merci d'être à notre côté. Merci de nous soutenir. Merci de nous garder. Merci de nous protéger de tous côtés à l'intérieur et à l'extérieur, Seigneur. Oui, comme la parole dit, il est écrit. Comme les montagnes sont autour de Jérusalem, tel l'Éternel nous protège. Tel l'Éternel est autour de nous. Il nous protège maintenant et pour toujours. Alors Seigneur, merci. Merci d'être avec nous. Alors, nous avons décidé, Seigneur, de te suivre, de te louer, de vivre pour toi seul. Oui, Seigneur, de vivre pour Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui a été ressuscité. L'apôtre Paul nous a dit, pour nous vivre, c'est Christ, et pour mourir, c'est un gain. Alors nos vies, Seigneur, t'appartiennent. Nos vies sont à toi. Nous ne vivons pas à un autre, mais en Jésus-Christ. Nous vivons pour Jésus-Christ. Et nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir appelés de communier avec ton Fils Jésus-Christ. Nous te louons. Nous acceptons cette communion. Nous croyons à cette communion. Et nous disons merci pour cette communion. Alors Seigneur, par le Saint-Esprit qui habite en nous, conduis-nous dans le message d'aujourd'hui. Que tes paroles sortent de nos bouches, de nos lèvres. Oui Seigneur, afin de te glorifier. Nous te louons, nous te bénissons Seigneur, maintenant et pour toujours. Et nous t'aimons Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, rappelez-vous, il ne faut pas oublier de louer l'Éternel. Nous sommes toujours dans notre mois de louange. Alors, aujourd'hui, nous avons juste une partie de la louange que nous allons suivre pour ce jour. Alors, nous suivons cette adoration.
Alors nous louons l'Éternel avec tout le souffle que nous avons en nous. C'est important de le louer, de rendre grâce à l'Éternel, de le louer chaque jour. Alors, nous allons lire notre passage du jour qui va nous parler de exécuter le jugement sur Satan et ses démons. Exécuter le jugement sur Satan et ses démons. Alors, le pasteur va nous dire, il va nous parler de cette parole de Dieu. Comment est-ce que nous allons exécuter ce jugement? Nous exécutons, notre passage du jour est intitulé « Nous exécutons le jugement sur Satan et ses démons ». Alors, parce que ce Yakume, après ce passage de Psaume 149, versets 5 à 9, qui nous dit que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et la gloire à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Alléluia. Alors, le pasteur nous dit, le Seigneur Jésus occupe la position la plus élevée qui soit. Le Seigneur Jésus occupe la position la plus élevée qui soit. Il est assis à la droite du Père, bien au-dessus de toute principalité et puissance, pouvoir et domination. Et au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Et au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Peu importe quel est le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de ce nom. Mais ce qui est absolument formidable est que vous êtes en lui. Vous êtes en lui. Vous êtes assis avec lui dans la gloire et avec la domination sur Satan et les princes des ténèbres, selon Éphésiens 2, verset 6. Vous êtes assis avec lui dans la gloire et la domination sur Satan et les princes des ténèbres. Vous êtes avec lui. Vous êtes en lui. Et vous êtes assis avec lui. Alors, la raison pour laquelle, dans le christianisme, nous ne combattons pas le diable ou ne négocions pas avec lui, nous la réprimandons. C'est-à-dire, la raison pour laquelle, dans le christianisme, nous ne combattons pas le diable ou ne négocions pas avec lui, c'est-à-dire lui, le diable, nous le réprimandons. Nous le réprimandons. Vous le corrigez. Oui, vous le mettez à sa place. Nous le réprimandons. Nous exerçons domination et exécutons un jugement sur Satan et les principautés des ténèbres.
nous exerçons domination et exécutons un jugement sur Satan et les principautés des ténèbres. Satan n'est pas un facteur. Vous ne devez pas avoir peur de lui. Ils ont été jugés. Ils ont été jugés et c'est nous qui sommes autorisés à exécuter le jugement. Cela fait partie de notre héritage en Christ. La parole nous dit dans Psaume 149, verset 9, pour exécuter contre eux, c'est-à-dire Satan et ses démons, le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Loué soit Dieu. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Alors vous êtes ses fidèles. Vous êtes ses fidèles et vous devez exécuter. Vous devez exécuter le jugement sur Satan et ses démons. Car ça fait partie de notre héritage en Christ. Dans Jean 16, verset 11, Jésus a dit, le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. Il est de votre responsabilité de le garder sous vos pieds. Vous le gardez sous vos pieds. Parce que Jésus nous a dit, je vous ai donné autorité. Vous avez pouvoir, vous avez le pouvoir de marcher sur les scorpions, des serpents et la puissance, sur le pouvoir sur toute la puissance. Sur toute la puissance de l'ennemi. C'est qui l'ennemi? Satan et ses démons. Et vous marchez sur eux, vous les piétinez, vous avez la responsabilité de le garder sous vos pieds. C'est pourquoi la Bible dit de le chasser. La Bible dit de le chasser. Chassez-le, où qu'il soit, chassez-le. Ne luttez pas contre Satan. Ne luttez pas, chassez-le. Ne luttez pas contre Satan. La résurrection de Jésus-Christ a fait tout de vous un champion. La résurrection de Jésus a fait de vous un champion. Quelqu'un dit, je suis un champion, je suis une championne, je suis un champion, je suis un champion. Oui, vous êtes un champion. Appelez-vous champion, je suis champion, oui, appelez-vous champion. Vous opérez à partir d'un royaume supérieur où vos paroles sont soutenues par la divinité. Vous déclarez et ça se passe. Vous parlez et ça se passe. Vous chassez et ça se passe. Même maintenant, adressez-vous à Satan. Même maintenant, adressez-vous à Satan avec des paroles de puissance et brisez son influence sur votre ville, sur vos pays, sur votre maison, votre environnement. Déclarez au nom de Jésus-Christ. Je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ, à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est roi. Alors Satan, où que tu sois, où que tu es, je te lie et je te chasse de cette maison, je te chasse de ma maison, je te chasse de ma ville, je te chasse de mon quartier, je te chasse de mon pays, je te chasse de mon environnement, je te chasse où que tu sois, je te chasse. Au nom de Jésus-Christ. C'est vous qui êtes au contrôle. Vous êtes au contrôle. Vous ne négociez pas. Vous ne négociez pas avec Satan. Non. Vous n'avez pas à négocier avec lui. Vous avez le contrôle de tout. Que ce soit les démons,
de pauvreté, les démons de célibat, les démons de limitation, les démons de stagnation, les démons de retard, peu importe quelle situation que vous avez, vous déclarez par le nom puissant de Jésus-Christ, je te chasse, toi démon, toi esprit impur, toi esprit d'infirmité, toi esprit de rétrogression, toi, esprit qui m'a cloué pendant des années, je te chasse de ma vie, je te chasse de ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Vous les chassez. Utilisez le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes au contrôle. C'est vous qui êtes au contrôle, pas Satan. Utilisez votre autorité dans le nom de Jésus pour frustrer et renverser ses activités. Pour frustrer et renverser ses activités. Jésus vous a donné toute autorité. Il vous a donné toute autorité dans le ciel et sur la terre, selon Matthieu 28, verset 18 à 19. Vous avez autorité. Toi, esprit de maladie opérant sur mes enfants, je te chasse. Toi, esprit impur opérant dans ce quartier, je te chasse. Toi, démon de malédiction, toi, démon qui, je ne sais pas, démon, vous les appelez par nom. Vous les chassez. Le pasteur nous a montré, il nous a dit, les démons, Satan et ses démons se manifestent par des caractères. Alors, tel est le caractère qui se produit. Vous appelez ce démon. Vous l'appelez, toi, démon de mal de tête, je te chasse de mon corps. Sors de mon corps. Vous le chassez. Vous n'avez pas à parler, vous n'avez même pas à converser avec Satan. Non, vous n'avez pas, vous avez vous êtes au contrôle. Tout ce que vous donnez, c'est l'autorité. L'autorité. On ne dit pas demain je vais à l'hôpital, je vais chercher ceci pour être guéri. Non, appelez ce nom. Toi, esprit de maladie, toi, esprit de mal de tête, esprit de mal de dents, esprit de mal de ceci, appelez-toi démon de... Appelez-les par les noms et chassez-les. Chassez-les. Amen. Utilisez-le chaque jour. C'est-à-dire, Jésus nous a donné toute autorité dans le ciel et sur la terre. Utilisez-le chaque jour contre Satan et ses démons des ténèbres. Gloire à Dieu. Utilisez cette autorité. Utilisez cette autorité. Si c'est le mal de yeux, vous appelez. Si c'est le mal de pied, vous appelez ce démon par ce nom. Et chassez-le. Chassez-les partout, chaque jour. À chaque moment. Toi, démon qui retarde les gens dans ce quartier, nous te chassons par le nom puissant de Jésus-Christ. Pars, sors de ce quartier, sors de cette ville, va, rentre dans les abîmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers frères et sœurs, vous devez apprendre. Vous devez apprendre. Il faut le faire. Si vous ne le faites pas, alors il va prendre le contrôle de vos vies. Il va prendre le contrôle de tout ce qui vous concerne. Alors que c'est vous qui devez prendre le contrôle. Vous n'avez pas de... Vous ne devez rien à Satan. Vous ne lui devez rien. Alors, ne le laissez même pas. Ne lui donnez même pas l'opportunité. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons lire notre passage du jour qui est tiré de l'étude approfondie tirée de Éphésiens 2, versets 4 à 6, qui nous dit ceci, de versets 4 à 6. Alors, nous lisons sur lui en français, qui nous dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts
par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes à Jésus-Christ. Alléluia. Alors Matthieu, nous allons lire Matthieu 28, verset 18 à 16 à 19 qui nous a dit, nous l'avons déjà lu, mais nous allons juste le lire encore. Matthieu 28, une minute. Matthieu 28, verset 18 à 19, qui nous dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, loué soit Dieu. Alors, le dernier passage est de Jean 12, verset 31. Jean 12, verset 31, qui nous dit ceci. Maintenant, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Le prince de ce monde, c'est Satan, il sera jeté dehors. Amen. Loué soit Dieu. Mettez-le dehors. Faites-le sortir de vos maisons. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous passons directement à la confession du jour. Nous allons prier avec passion. Priez avec passion comme vous n'avez jamais prié. Nous allons prier en disant, je marche dans la domination sur Satan et les princes des ténèbres parce que je suis assis. Je suis assise avec Christ dans la gloire, la domination et la puissance. Je règne et préside sur les circonstances et les éléments de ce monde, aujourd'hui et toujours, parce que je vis dans et par le nom de Jésus. Amen, loué soit Dieu. Alors je pense que vous allez prier cette prière avec tout votre cœur, que cela doit se passer. Suivez. Priez encore, pardonnez-moi, priez encore cette prière, encore, afin que cela soit établi dans les cieux. Oui, que cela doit s'appliquer. Amen. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui. Allez dans Romains 14, verset 15 et Romains 14 à Romains 15, verset 1 à 4 et Psaume 90 à 83. 93. Psaume 90 à 93. Pardon, je voulais dire. Excusez-moi. La lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 15, verset 11 à 19 et Juge 20. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, nous passons à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est votre opportunité de donner votre vie en Christ et Dieu va vous écouter. Nous prions avec tout cœur, avec tout votre cœur et Dieu va vous écouter. Nous disons au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par son nom, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière et nous allons vous envoyer des informations. Oui, un livre qui va vous aider dans votre nouvelle vie chrétienne. Alors, vous serez transformé avec la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen.
Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous souhaitons joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, alors nous vous souhaitons un joyeux anniversaire avec l'amour. Ça vient du cœur, l'amour céleste, pas l'amour de ce monde. Vous savez, l'amour de Dieu est sans limite, sans condition. Alors, cet amour vous vient, cet amour vous parvient. Où que vous soyez, vous passez un excellent, merveilleux et joyeux anniversaire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sachez que Jésus vous aime. Et nous vous aimons aussi. Alors, bonne journée à vous. Alléluia. Amen. Oui, soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, où que vous soyez, passez une bonne journée et merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui avec la Rhapsodie des réalités. Au revoir. Bye.